YouTube, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que sont les tapis en Cordura et faire une comparaison entre différents modèles. Les tapis mis à l'honneur pour cela sont donc le Roccat Sense Pro de Roccat, le MPC 450 de Endgame Gear, le MP 511 de Cooler Master et le Trailgun de X-Ray-Pad. Je possède également celui de la marque XPG, qui est similaire donc au Roxcavar premier du nom, mais il n'est pour moi pas du tout recommandable et donc j'ai décidé de ne pas l'inclure dans ma comparaison. De base, le Cordura est utilisé pour de nombreuses choses, comme les pantalons, les bagages, les sacs à dos ou encore pour les vêtements militaires. C'est un tissu de qualité supérieure donc, c'est-à-dire un tissu très résistant, notamment quant à l'usure provoquée par la répétition de frottement. Avec cette résistance et son aspect solide, vient également en fait la résistance à l'eau et sa facilité de nettoyage. Il possède donc ici de nombreux et excellents avantages pour pouvoir être utilisé comme tapis de souris. Au niveau de son utilisation comme telle, leurs caractéristiques de glisse sont à peu près similaires, c'est-à-dire que vous obtenez des tapis rapides avec peu de friction de base, c'est-à-dire la force que vous devez exercer de base pour faire bouger votre souris. La friction dynamique et la force d'arrêt restent quant à eux propres à chaque tapis. Pour vous donner un exemple de leur rapidité, les 4 tapis dont je vais parler sont au minimum de la même vitesse qu'un artisan IN ou un Razor Strider, qui sont donc eux aussi des tapis rapides. Dû à cette matière, ils sont plutôt fermes, mais peuvent avoir une certaine consistance quand même en fonction de leur épaisseur. Passons maintenant aux comparaisons. Je ne vais pas présenter chaque tapis, mais je vais plutôt procéder par classement sur différents critères. Je vous afficherai à l'écrit sur l'écran en temps réel pour que vous puissiez mieux suivre et pouvoir vous y retrouver si vous recherchez une information en particulier. Je les classerai de façon brute et y ajouterai des commentaires si nécessaire pour justifier leur place si besoin. J'utiliserai aussi les noms des modèles pour éviter de répéter trop de mots trop souvent. Et avant de commencer, cependant, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à me l'indiquer par un petit pouce bleu, cela aide au référencement de la vidéo. Merci à toi. Pour la première catégorie, parlons de leur vitesse. Du plus rapide au moins rapide, nous avons d'abord le Sense Pro, ensuite le MPC 450, ensuite le Trailgun et ensuite le MP 511. Pour la deuxième catégorie, leur texture. De la meilleure à la moins bonne, nous aurons encore une fois le Sense Pro, qui a la texture en fait la moins agressive et la plus douce, et aussi elle ne se ressent pas autant sous les patins que les trois autres. Pour les deux suivants donc, nous avons donc le MP 511 qui est très similaire au Trailgun, et en bon dernier nous aurons le MP 450 qui fait partie des premiers tapis de ce genre à être connus, et il dispose de la texture la plus prononcée. Personnellement par moments je peux ressentir les lignes de Cordura s'aligner avec mes patins, et je trouve cela vraiment pas génial quand cela se produit, d'où sa dernière place. En troisième catégorie, parlons de leur couture. De manière générale, elles se ressentent toutes et ne sont pas excellentes. Et je suppose en fait que c'est normal au vu de la matière traitée. Mais celle qui se ressent le moins est celle du Trailgun, ensuite celle du MPC 450, puis celle du MP 511, et dernièrement celle du Sense Pro. Pour ma petite note personnelle, je n'aime pas trop les fils que l'on peut ressentir sur le MP 450, mais elles ne se ressentiront que sur le poignet ou le bras, mais non sur les patins. Pour la quatrième catégorie, nous aurons la base agrippante. Le tapis qui reste le plus en place est le Sense Pro, puis le MP 511, puis le MPC 450 et finalement le Trailgun. Pour la cinquième catégorie, la taille. Ça va être un peu technique, mais je vais vous indiquer les valeurs à l'écran qui sont donc en millimètres. Le Endgame Gear MPC a celui qui a le plus grande dimension disponible, avec soit 450 sur 400, 890 sur 450 ou 1200 sur 600. Vient ensuite le Trailgun avec le plus de choix, mais son modèle le plus grand reste un poil inférieur comparé à celui d'Endgame Gear. Il possède les tailles de 400 sur 400, 450 sur 400, 500 sur 500, 900 sur 400, 1200 sur 550. Il est suivi du Sense Pro qui a deux formats dont un carré de 450 sur 450 et un format bureau de 900 sur 420. Et en dernier, nous aurons le Cooler Master MP 511 avec des tailles de soit 450 sur 400 ou 900 sur 400. Ils sont donc tous ici disponibles en format bureau, ce qui est aussi une bonne chose. En sixième catégorie, le prix. 3 sont disponibles sur Amazon. Le moins cher reste le Sense Pro à 30 € pour une taille de 450 sur 450, donc comparé à 30 € pour les deux autres, donc le MPC 450 et MP 511, qui sont eux aussi à 30 € mais avec un format plus petit. Le MP 450 est théoriquement plus cher sur Amazon France, mais il est au prix de 30 € sur Amazon Allemagne par exemple. Et en dernier, nous aurons donc le Trailgun, qui est à 23 € sur Max Gaming, mais avec 10 € frais de port, cela fait donc 33 €. Sur le site officiel de X-Ray-Pad, il dispose de toutes ces tailles, mais les frais de port sont de plus 20 € généralement. Pour la 7ème catégorie, l'emballage. Il y a un seul vainqueur ici, le MPC 450 qui arrive donc dans un carton plat. Cependant, je doute que sa version plus grande le soit également, évidemment. Pour les 3 autres tapis, leur emballage est donc similaire, c'est-à-dire qu'ils sont enroulés dans une boîte classique correspondant à leur marque. Pour la 8ème catégorie, parlons de l'esthétique. C'est une catégorie subjective évidemment, mais pour moi le premier est le MPC 450 car il dispose en fait d'une version bleutée qui provoque des beaux reflets à la lumière. Il est aussi disponible au noir pour ceux qui préfèrent. Le suivant serait le Sense Pro car il dispose d'une petite étiquette colorée juste au-dessus, et de plus, son format est un carré parfait, ce qui est pour moi plus esthétique. Les deux derniers sont égalité car en fait ils se ressemblent fortement, c'est juste leur logo qui est différent. Pour la 9ème et avant-dernière catégorie, la qualité générale des tapis. En premier, nous aurons donc le Trailgun, qui semble tout à fait solide. Je mettrai le MP 511 juste après car j'ai quelques coups visibles à quelques endroits. Ensuite, nous aurons le MPC 450 car j'ai eu quelques défauts de fabrication sur la base du tapis et en fait, j'ai dû limer pour ne pas le sentir. J'imagine qu'il s'agit seulement de mon exemplaire car je n'ai pas vu ça autre part, mais vu que cela peut arriver, il se retrouve donc en 3ème. Et en dernier, nous aurons le Roccat Sense Pro. Il hérite de la dernière place ici car il a un phénomène bizarre de bulle d'air, se formant en fait au contact de la chaleur de votre poignet. Je vous mets les
photos pour que vous voyez de quoi il s'agit, et je n'ai pas de ce problème à chaque utilisation, mais quand cela se produit, c'est assez dérangeant au niveau du feeling. C'est vraiment dommage car il serait premier de cette catégorie sans cela. Cela se produit en fait si vous posez votre poignet sur le tapis, et en fait la différence de chaleur entre le tapis en lui-même et votre poignet fait donc qu'il commence à gondoler comme ça. D'après moi, le problème serait réglé si le tapis était plus épais, ou alors apparemment si vous mettez un tissu en dessous, cela peut régler le problème. Et pour finir ces comparaisons, la 10e catégorie sera le classement en fonction de mes préférences. Mon préféré est le Sense Pro quand il ne souffre pas du problème de bulle d'air évidemment. Sa texture est la plus agréable et sa glisse donne une sensation de liberté incroyable. En deuxième, je classerai le Cooler Master MP511 qui est le plus contrôle des 4 et apporte donc une touche de stabilité, ce qui fait de lui le plus recommandable également. En troisième vient le Trigun, juste parce qu'il peut bouger durant son utilisation et c'est quelque chose que je déteste. D'autant plus que je mets une caméra sur mes tapis en stream et donc s'il sort du cadre c'est d'autant plus embêtant. Et en dernier, nous aurons le MPC 450. Sa texture est trop prononcée, je trouve, et en fonction des patins, j'ai du mal à prendre du plaisir lors de son utilisation. Voilà, c'est donc tout pour cette vidéo de présentation et de comparatif des tapis en Cordura. Si vous aimez tester de nouvelles choses pour votre glisse et que vous aimez la rapidité, cela reste une bonne expérience selon moi. Ce sont donc des tapis très durables pour un prix peu élevé, ce qui fait d'eux un choix plutôt efficace. De manière générale, je vous déconseille de les utiliser avec des patins en verre type Superglide, sauf si vous voulez vraiment une vitesse démente, limite incontrôlable. J'espère vraiment avoir pu vous aider et vous renseigner un maximum. Je vais vous laisser avec du gameplay sur Apex réalisé sur ces différents tapis comme d'habitude. Et si tu veux m'aider, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'à t'abonner pour d'autres vidéos dans ce genre. J'espère te revoir dans un futur proche et à bientôt. Il y a des Watson partout, c'est dingue. Non.